Bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer de voir avec toi comment résoudre un système semi-linéaire. Donc, un système d'équations, c'est quand je mets en relation plus d'une équation. Et un système d'équations semi-linéaire, c'est lorsque je vais mettre en relation une fonction du second degré avec une fonction du premier degré. Comme dans l'exemple ici, j'ai une parabole avec une droite. Donc, graphiquement, ce que je veux retrouver, c'est lorsque je mets en relation ma fonction quadratique avec ma droite, j'aimerais trouver les points d'intersection. Donc, pour résoudre un système, on utilise les méthodes qu'on utilisait pour des systèmes d'équations linéaires. C'est-à-dire, la première méthode qu'on pourrait utiliser, c'est la méthode de comparaison. Donc, la méthode de comparaison consistait à faire quoi? Bien, la méthode de comparaison consistait à égaliser nos deux équations. Donc, c'est ce que je vais faire en premier. Je vais égaliser mes deux équations. Donc, dans ce cas-ci, je vais mettre l'équation de ma parabole et je vais l'égaliser à l'équation de ma droite. Je forme donc une équation, une égalité, et cette égalité-là, on va la qualifier du second degré parce qu'elle a des x et des x carrés. Donc, on va appliquer les techniques qu'on a vues pour résoudre une équation du second degré. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit réécrire notre équation sous la forme d'un polynôme égal à 0. Donc, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, je vais simplifier les termes semblables ensemble, ce qui va me donner, dans ce cas-ci, le polynôme 2x carré moins 14x plus 20 égale à 0. À ce moment-ci, puisque j'ai un polynôme égal à 0, j'ai toujours mes deux options. Si pour moi, c'est facile de factoriser le polynôme présenté, j'y vais avec la bonne technique de factorisation. Sinon, j'ai toujours en tête que je peux utiliser la formule quadratique, la grosse Bertha, pour pouvoir résoudre cette équation-là. Moi, je tente toujours d'y aller par factorisation. Donc, je vais essayer de voir ici si je peux factoriser simplement à l'aide de la méthode de somme-produit. Donc, j'ai d'abord effectué une simple mise en évidence qui était possible. Ensuite, je me retrouve avec le polynôme x carré moins 7x plus 10. Je réfléchis à essayer de trouver deux nombres pour lesquels la somme va être égale à moins 7 et dont le produit va être égal à 10. Rapidement, je peux énumérer l'ensemble des facteurs possibles de 10. Et puisqu'ici, la somme se doit d'être négative, j'ai deux facteurs négatifs et je me rends compte que c'est moins 2 et moins 5. Donc, allons-y avec la factorisation. Pour simplifier mon équation à partir de cette étape-ci, je pourrais très bien dire, je divise par le facteur 2 de chaque côté pour enlever le coefficient ici qui pourrait peut-être alourdir mon équation. Donc, je vais poursuivre en faisant x carré moins 2x moins 5x plus 10. Je continue en appliquant ma double mise en évidence. Et je me retrouve donc avec mes deux facteurs qui sont x moins 2 multiplié par x moins 5. On se souvient que lorsque le produit de deux termes me donne 0, c'est que l'un des deux termes vaut 0. Donc, c'est de cette façon-là que je vais retrouver mes deux solutions possibles. Et je trouve donc, en faisant la résolution d'équation, que le premier x recherché est 2 et que le deuxième x recherché est 5. Si on observe dans le graphique, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le x ici est 2, selon mon graphique, ce serait plausible, et que le deuxième x serait 5. Maintenant, moi, ce que je recherchais, c'était les coupes. Quels sont les deux points pour lesquels la droite touche à la parabole? Pour le moment, ce que j'ai trouvé, c'est la valeur du x de mon point. Donc ici, je sais que le x vaut 2, mais je n'ai pas son y associé. Et ici, je sais que le x vaut 5, mais je n'ai pas son y associé. Mais ce n'est pas compliqué, puisque vous savez déjà que lorsqu'on connaît le x, on a juste à remplacer dans nos équations de départ. Donc, par exemple, ici, dans l'équation de ma parabole, ainsi que dans l'équation de ma droite, pour aller chercher le y qui lui est associé. Donc, on va poursuivre en faisant justement notre substitution. Et là, pour s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur, on va le faire dans les deux équations. Donc là, je vais le faire dans ma première équation. Donc, on y va. Donc, la première équation, là, je vais le faire juste ici. Donc, avec ma parabole, l'équation de la parabole, c'est 2 fois le x, dans ce cas-ci, c'est 2, moins 12 fois le x plus 23.
J'évalue en respectant la priorité des opérations. Donc, l'exposant 2 au carré, ça fait 4. Donc, ça fait 2 fois 4, moins 12 fois 2 plus 23. J'effectue mes multiplications. Et là, j'y vais 8 moins 24. Et je fais plus 23 qui va me donner 7. Et là, pour valider et s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur, vous le faites aussi dans l'équation de votre droite. Y est donc égal à 2 fois le 2, 4 plus 3 qui donne 7. Donc, j'ai bien confirmé qu'ici, le premier point, c'était le point qu'on avait, le point 2, 7. Allons faire la même chose pour trouver le deuxième point, c'est-à-dire on va remplacer dans ma parabole le x par 5. On effectue les opérations dans l'ordre. OK, donc là, j'effectue, ça me donne 13 et je vais aller, comme toujours, valider avec la deuxième équation pour obtenir la même chose, parce que c'est ce qu'on s'est dit au départ. On s'est dit que nos deux y doivent être équivalents. Donc, j'ai recherché pour quel x les y sont équivalents dans chacune de mes équations. Donc, ici, quand le x vaut 2, j'obtiens bien que le y vaut 7 dans la parabole et dans la droite, tandis que quand le x vaut 5, pour la parabole, ça me donne 13. Allons valider que ça va donner la même chose dans l'équation de ma droite. Et en effet, ça donne 13. J'ai donc retrouvé mes deux éléments. Donc ici, l'intention, c'était d'aller chercher quels sont les deux points pour lesquels la droite touche à la parabole. Donc, j'ai résolu mon système d'équations et la méthode que j'ai utilisée, c'est la méthode de comparaison qui consiste à égaliser d'abord mes deux y de façon à former une équation du second degré. J'ai fait la résolution de cette équation-là. J'ai fait le choix à cette étape-ci de factoriser, mais j'aurais pu aussi bien utiliser la formule quadratique, c'est-à-dire la formule de la grosse Bertha, pour trouver mes 2x. À partir de mes 2x, après ça, je valide avec chacune de mes équations. Et voilà, nous avons résolu un système semi-linéaire.